Depuis des siècles, un phénomène exceptionnel captive notre imagination. De nombreux explorateurs se sont aventurés au pôle dans l'espoir d'y observer ce spectacle naturel. Pourtant, rares sont ceux qui parviennent à le contempler. Au moment d'embarquer dans notre aventure, rêves et doutes parcourent nos esprits, mais rien ne pouvait nous préparer à ce que nous nous apprêtions à vivre. Notre expédition commence à Tromsø, au cœur de la Norvège septentrionale, là où les températures peuvent atteindre les moins 30 degrés. C'est dans cette petite ville portuaire, d'environ 70 000 habitants, que nous faisons nos premières rencontres locales et prenons nos marques dans cet univers. Il faut s'acclimater au froid arctique et aux courtes journées d'hiver avant de commencer notre périple. Une fois notre camping-car récupéré et nos provisions faites, il est temps pour notre équipe, composée de Marwa et Assia, d'Amir, de Danil, de Charles et moi-même, de prendre la route afin de découvrir la nature norvégienne à l'intérieur des fjords. C'est aussi loin de la pollution lumineuse que nous avons le plus de chances de pouvoir observer la raison principale de notre voyage, les aurores boréales. C'est bizarre que cette période de l'année il pleuve parce qu'on est comme en janvier, c'est quand même assez froid et d'un coup là. L'important dans la vie c'est quoi? C'est d'être heureux et de sourire tout le temps. Et bah là c'est ce que je fais. Au sommet de cette montagne, le mythe raconte que c'est la maison du Grinch. Putain, t'as perdu ton arme. Ah, j'ai perdu mon doigt aussi. Celle-là, t'as fait 2 Niro celle-là. Celle-là, 2 Niro. Après notre arrêt dans les terres, direction les bords de mer et l'île de Sommerøy, réputée pour ses paysages exceptionnels.
C'est au sommet, sur le mont Sommerøy, que nous faisons la rencontre de 2 touristes norvégiennes habituées de la région. Elles nous racontent avoir vu les aurores il y a quelques jours, non loin d'ici. Nous leur demandons conseil afin de trouver le parfait lieu d'observation pour la soirée. Bien que l'indicateur d'aurore soit élevé, la météo est brumeuse et la presqu'île est recouverte de nuages. Elles nous conseillent donc de nous rendre du côté de Grotfjord, à quelques kilomètres, pour espérer avoir un ciel un peu plus dégagé et ainsi maximiser nos chances. Franchement, faut vous approcher pour le voir. C'est magnifique. Heure bleue comme ça là. Pas y croire. Blanc, bleu, c'est les couleurs qu'on aime. Si vous vous demandiez où sont fabriqués les jouets du Père Noël, Tu vois là le spot au-dessus des montagnes comme ça. Le top. Après avoir trouvé notre lieu de campement, c'est en longeant la plage que nous allions faire la rencontre de Hallgeir. I lived here for 6 years. So you've seen plenty of aurora lights, I imagine, throughout the years. Oh yeah, since my childhood, since I was just a young lad. When we were young, it was so normal for us. Yeah, I imagine. But it was fantastic to stand outside and look at it. Our parents used to say to us, "Don't wave to the northern lights because it's coming and take you." Ah, okay, good. Yeah. Scary stories based on that. It's a little scary. I know there are 2 elements that have to be to see the northern lights. The sky needs to be clear. You have to see the stars up in, and then you have to have this activity in front of that the sun has spread out some particles to come into our area here. And that is why you can see these northern lights also here. It's coming into our atmosphere here in different levels. It's so fantastic when you have all these colors, you know, when you have the green and the purple and the red and the. I just walk out, take a look there, see what up. Yeah. Thanks a lot. Thanks a lot. C'est autour d'un feu de camp que nous patientons en observant le ciel, dans l'espoir de pouvoir enfin apprécier le spectacle lumineux. Mais plus les heures passent, plus nous avons l'impression que la chance nous échappe. Non, je pense qu'à cause de la pollution lumineuse qu'il y avait dans la ville, on n'avait pas mieux. Ce sera pas ce soir pour les aurores. Un peu trop de nuages, ciel trop pas assez dégagé. Donc les aurores on pourra pas les voir même si elles sont là, il y en a sûrement. L'indicateur était haut mais il y a beaucoup trop de nuages là dans le ciel ce soir donc ça sera pour demain. Afin de combler notre déception nocturne, nous décidons de profiter de notre nouvelle journée pour essayer une activité unique à la mer Arctique, l'observation des baleines. C'est avec l'équipe d'Explore 70 basée dans la petite ville balnéaire de Skjervøy que nous partons à la recherche des espèces les plus observées de la région, les baleines à bosse et les orques.
dirigé derrière une montagne. L'équipe d'Explore 70 pense avoir vu les baleines de l'autre côté. On leur a dit qu'il y en avait potentiellement là-bas, donc on a fait un peu le tour de l'île. Et là on est apparemment au bon spot, donc il n'y a plus qu'à ouvrir les yeux et voir s'il y en a. Donc je dois chercher soit des ailerons, soit des jets d'eau qui sortent de l'eau pour les trouver, donc on regarde un peu partout. Mais par contre, après on leur donne à manger. Mais comment on les fait sortir? Et après plusieurs heures de patience, passées à observer l'horizon, de ma vie. Elle plonge. Elle est balèze celle-là. en chemin vers notre campement du soir, nous allions rencontrer une série d'obstacles pour le moins inattendus. Il y a des rennes sur la route. Non, c'est un élan, c'est pas un renne C'est ça. un élan, c'est encore mieux. On est bloqué sur la route, on n'arrive pas à monter. Là, on est en mode Fast and Furious, il faut prendre de l'élan pour monter la pente. Ah, Mike! Bravo! Des scooters comme ça. La météo étant beaucoup trop capricieuse pour avoir une chance d'aurore boréale dans le ciel, nous profitons de cette soirée pour préparer notre deuxième activité typique du séjour. Une rencontre avec un dresseur de chiens de traîneau et compétiteur de course. J'espère demain on va faire les chiens, j'ai trop hâte. Parce que là il pleut un peu. Le temps ça. Un peu, tu sais, avec la pluie, ça va faire un peu de gel. Je pense pas dans tous les cas, on pourra peut-être pas faire le traîneau s'il a trop plu et que le neige est humide, mais on pourra carrément l'échec. Ouais.
secret agent, you know. If the Russians catch me, I don't remember anything. C'est avec Tommy, fondateur de Team Lingen, que nous nous retrouvons ce matin. Yeah, today it's super. I mean, it's warm. Yeah. But it's... No, this happens every winter. Yeah, we get this weather sometimes. Oh, yeah. En fait, c'est plus pour te protéger. Oui, les protéger tes vêtements. Ah, tu restes sans manche. Moi, j'ai fait ça. You can do that. If you are from different places of clothes under your big jackets, you don't need to find without the jacket. Mais moi, je cherche ma veste Nike, Visa, je vois bien. Faut pas y aller avec la peur. We will make 3 teams, so we will let out 14 dogs. All the dogs are socialized, you know, with people. Ils sont gentils. They are even trained with children, so they are completely safe. But of course, if you are afraid of dogs, it may be scary because they are happy to see you. So they will jump and try to come and say hello. So if you are afraid of dogs, of course I understand that. But they are completely harmless. He's the leader here. The rest of the dogs are a big family. 3 generations of Alaska Husky. So maybe you expected to see more, you know, white and grey and fluffy dogs with blue eyes. Well, I have 2 dogs. Diku. Yeah. The one in there have blue eyes. Yeah, he's inside. So I have 2 dogs with blue eyes and 1 dog have 2 different eyes. Yeah, I saw him, yeah. Yeah, in French. I have done this for 20 years. I have never been bitten or hurt. On pense que c'est juste une peur, ça n'existe pas. C'est juste Il n'a rien une de faire, le chien. Et puis ça fait 25 ans qu'il fait ça et c'est jamais rien passé, donc And then I will show t'inquiète. you something. You want to come and say hello to her? Viens, on va lui dire bonjour. T'inquiète, on est ensemble, Baisse-toi, regarde, baisse-toi, viens, on se baisse. Baisse-toi, And maybe she can see that you are afraid, so she's very careful with you. Fais comme ça avec ta main. Yeah. Regarde, tu vois, elle me sent. And this is how a dog say hello, they smell you. Tu vois, elle me sent là. You see, she's not even Approche-toi, elle va te looking. sentir. Elle va te sentir, voilà. Avec ta deuxième main, tu vois, regarde, arrête. Avec ta deuxième main, touche Lucas. Approche-toi, approche-toi, on est pas fait. D'accord, voilà, regarde. Tu vois, elle est mignonne. Mia. Elle te calcule même pas, regarde, elle préfère Amir, carrément. Ça fait 20 ans qu'il fait ce métier. Il a dit jamais personne s'est fait mordre. You see, she like this. Oh yeah. Oh, that was a good scratch. Oh, you like this, yeah. So you will learn how to dog sled today. This is driving school. Then, when the dogs are ready, I will give you a lesson, instructions how to drive the sled. 2 of you will start driving. 1 can sit on my sled. We do a loop, 2 kilometers. We come back. There is a a snowman. Maybe he's dead. That was what I meant to say. Not a dead man. If some of you don't want to drive, it's okay, of course, only to sit on my sled. Hey, y'a de la bagarre là. Ça te tape. Il me calcule même pas, moi non plus, il a tiré vers moi du coup. Ah oui. Mais là, moi, c'est pas. Là, tu fais une griève. Lui il a les yeux verrons. Ah, Qu'est-ce qu'il est beau lui. Et puis lui, ils veulent tous des caresses. Tu peux aller dans le camion dans là où on Yes, Tina. You put it over the head so the dog goes in. The head comes out on the front. And then you check that the cross with the name is up. And then you bring in front legs. 1 there. And you see, she's helping me. And the other leg here. And when it looks like this, perfect. And then the legs. like this. You see, it's helping. See? You want to try one? So we took her here to train her, and the plan was that maybe she should go back to the family afterwards. Well, we took her because the family asked if we could have her here and try to train her. Because she was aggressive, they had children. So we kept her. Now she's the CEO of Team Lingen.
savoir, c'est qu'ils sont rapides et surtout ils sont très endurants. Yeah, yeah. Easier than a car. I don't have to. Celui-là, il est super agité en fait. Il voulait être à l'avant. Il voulait faire partie des leaders. Sauf qu'il est derrière le petit. Mais moi, ce que je préfère, c'est plus le contact avec les chiens. Ils sont tellement doux. On a envie de les aimer, quoi, tu vois. Après ce merveilleux moment avec les chiens, Tommy nous invita à prendre le café dans une petite cabane en bord de mer, afin de pouvoir nous en raconter plus sur son activité, son pays, ainsi que sur les aurores boréales. No, on this little farm here, my family's farm, we have 1 kilometer of beach in half of Norway, in the northern half. The land is the size of Great Britain. We are only 900,000 people. We are very protective in Norway about nature. We have a very strong culture for this. That is why you don't see police cars. Yeah. Because we don't need police. There is no criminality. The other amazing thing about this place, this little cabin that you have, is like the amazing view. Obviously, like you have like almost a panoramic view of the sea. Yeah. Here to see the northern lights. It's perfect because north is that way, and normally the northern lights will be from up there to a little bit in the north. So it's like here, and it's stretching this way from east to west. So this place is really good for it. You know, when it's extremely strong, then you can see the colors like purple or red, pink and red. You know, most nights with northern lights, you only get this, you know, white, greenish light dancing. But only when it is extremely strong you get. And of course sometimes you get cloudy weather and then you don't see anything. Yeah. But as long as you can see stars, you will also see northern lights if they come. Tonight the wind is going to turn from west. And if you are on the east side of a mountain ridge like we are now, even though the forecasts say that it's going to be terrible, you can get moments with openings. To be around here somewhere tonight can still give you a chance of northern lights, even though the forecast is terrible for tonight. We leave on Wednesday. I hope before we leave we get to see them like this, dancing and all, and with the colors, so that we can get a clear shot of it. Yeah. Have you planned where to go tonight? We don't know yet. You don't know it? No. What I can do, I can check the forecast for you, because sometimes when we get the weather we are expecting tonight, getting inland, closer to Finland, is a good idea. So I will check the weather for the first village in Finland. Well, the first village in Finland, it is 1.5 hours from here. Tonight, completely clear. The first village is Kilpisjärv. You have follow the fjord, and there it should be. Okay. So it's C'est incroyable. Eh, regardez au-dessus de nous. Regardez pile au-dessus de nous. On a le trait. Là, le trait. Wow. Regarde au-dessus de nous, mec. Regarde le trait là. Wow. Il y en a partout. Il y en a partout, on dirait des griffes. Regarde par là. Wow, c'est fou, mec. Vous pouvez le voir, c'est fou. C'est incroyable, mec. Je vais aller jusqu'en Finlande pour voir ça. C'est Mec, c'est incroyable. Là-bas, regarde là-bas. Là-bas aussi, je pense qu'on va l'avoir de ouf. Putain. On dire merci à notre ami Tommy des chaînes, c'est bon. Zachary. C'est insane, les gars, c'est insane. Regarde celle-là. Elle devient de plus en plus verte. Regarde.
avec une immense satisfaction et le cœur rempli que notre séjour au cœur de la Laponie norvégienne et finlandaise se termine. Au-delà du fait d'avoir rempli notre mission, cette aventure nous a surtout permis de faire des rencontres exceptionnelles et inoubliables, d'en apprendre plus sur la culture locale et l'histoire de cette région, de partager des moments forts en émotion au travers de différentes activités, de renforcer nos amitiés en apprenant à vivre à 6 dans un espace restreint en camping-car, de vivre des expériences authentiques et hors du commun, et surtout de visiter des paysages sortis de ce monde.